Il a perdu sa femme et a fermé son cœur à jamais. Mais son père pense qu'il peut payer quelqu'un pour le rendre heureux à nouveau. Ce qui se passe ensuite va vous épater. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce voyage captivant à travers un film passionnant. Préparez-vous à découvrir tous les détails de ce film nigérian intéressant, rempli de leçons de vie et de valeurs cachées que nous allons révéler aujourd'hui. Ne partez pas. Prenez votre popcorn et profitez du spectacle avec nous. Assurez-vous de vous abonner car nous avons plein de surprises cinématographiques passionnantes à vous offrir. Sans plus tarder, commençons. Lisa, sous la pression de la société, est arrivée au manoir d'un officier militaire à la retraite. Elle a dit au gardien qu'elle voulait voir son patron, mais son ton était impoli. Le gardien a informé les militaires que Lisa demandait à voir leur patron et ils l'ont laissée entrer dans la maison. Dans le salon de M. Declan, pendant que Lisa l'attendait, elle a commencé à se sentir effrayée et mal à l'aise en voyant un homme en uniforme debout à côté d'elle. Elle a voulu partir, mais le militaire ne l'a pas laissé faire. Puis, M. Declan est sorti avec sa gouvernante, Nancy, et lui a demandé ce qu'elle voulait. Lisa l'a salué et lui a dit qu'elle était la petite amie de son fils. Elle lui a ensuite fait une offre. Soit il lui donnait 2 millions de naira pour qu'elle quitte son fils, soit elle ne le laisserait jamais tranquille. M. Declan a alors demandé à Nancy d'appeler son fils, Scott. Elle est allée dans sa chambre et l'a informé que son père avait besoin de lui. Scott est ensuite venu au salon et son père lui a dit que Lisa prétendait être sa petite amie. Scott s'est alors tourné vers Lisa et lui a demandé si c'était une blague et où se trouvait la caméra cachée. Il a ensuite dit à son père qu'il ne la connaissait pas du tout. Se rendant compte qu'elle était en difficulté, Lisa a essayé de s'excuser. Le militaire l'a emmenée dehors pour la punir, mais Scott leur a dit de la laisser partir. Lisa lui a alors expliqué qu'elle tentait juste sa chance et a blâmé son geste sur un film coréen où elle avait vu une scène similaire. Scott l'a averti de ne jamais revenir chez lui. Alors que Lisa s'en allait, elle s'est soudainement souvenue qu'elle avait oublié son sac à l'intérieur de la maison et a voulu y retourner. Mais elle a été chassée du domaine. Nancy, toujours en train de parler à M. Declan de l'audace de Lisa à prétendre être la petite amie de Scott, a remarqué le sac oublié de Lisa. Elle l'a ramassé et l'a donné à M. Declan. Plus tard dans la nuit, Lisa dormait dehors lorsque sa jeune sœur, Jane, l'a réveillée et elles sont rentrées à l'intérieur. Pendant qu'elle mangeait, Lisa a raconté ce qui lui était arrivé plus tôt dans la journée. Jane lui a dit qu'elle n'aurait pas dû agir ainsi. Frustrée, Lisa lui a expliqué qu'elle était désespérée d'avoir de l'argent et qu'elle cherchait du travail depuis 2 mois sans succès. Perdant l'appétit, elle s'est levée et est partie. Pendant ce temps, chez Scott, Hannah, une femme avec qui il avait eu une aventure, est venue lui rendre visite. Il n'était pas ravi et s'est montré froid envers elle. Il lui a clairement dit qu'il ne l'avait pas invitée et lui a rappelé que ce qui s'était passé entre eux était une erreur de sa part. Hannah a tenté de séduire Scott, mais il n'a pas cédé et lui a demandé de partir. Hannah a alors exprimé ses sentiments pour Scott, mais au lieu de répondre, il l'a simplement regardé avant de s'éloigner, la laissant le cœur brisé et en larmes. Pendant ce temps, Lisa était toujours dehors, plongée dans ses pensées, lorsque Jane est venue l'appeler pour entrer. Se sentant frustrée et dépassée, Lisa a parlé d'un ton bouleversé. Jane était triste de voir sa sœur en détresse émotionnelle. Lisa s'est ensuite excusée et elles sont allées se coucher. Le lendemain matin, Lisa est retournée chez Scott pour récupérer son sac, mais le gardien ne l'a pas laissé entrer. Scott lui a alors ordonné d'ouvrir la porte. Lisa est entrée et est allée directement dans le salon pour chercher son sac sous la surveillance de Scott, mais elle ne l'a pas trouvé. Scott s'est approché d'elle et lui a demandé quel était son véritable plan en revenant chez lui. Le regardant droit dans les yeux, Lisa lui a dit « Tu ne peux pas m'intimider et je ne partirai pas tant que je n'aurai pas récupéré mon sac. » Puis, M. Declan, le père de Scott, est sorti et a dit à Scott de laisser Lisa tranquille. Scott est donc parti. M. Declan a ensuite tendu le sac de Lisa. Alors qu'elle s'apprêtait à partir, il lui a demandé de s'asseoir et combien d'argent elle avait besoin.
Lisa lui a répondu qu'elle avait besoin de 5 millions de Naira et lui a expliqué en détail à quoi servirait l'argent. Monsieur Declan lui a alors proposé de lui donner la somme, mais à condition qu'elle travaille pour lui pendant au moins 6 mois. Lisa a accepté. Que feriez-vous si vous étiez à la place de Lisa? Partagez vos avis dans les commentaires. Plus tard dans la journée, Jane est rentrée du travail et Lisa lui a parlé de l'offre de Monsieur Declan. Jane n'en revenait pas, trouvant cela trop beau pour être vrai. Mais Lisa l'a rassurée en lui disant qu'il ne lui arriverait rien de mal. Quelques jours plus tard, Lisa est allée voir Monsieur Declan chez Scott. En entrant, elle a aperçu Scott sur le point de sortir. Il l'a regardée et lui a dit qu'elle devait avoir un souhait de mort pour revenir chez lui. Lisa lui a rapidement expliqué que c'était son père qui l'avait convoqué. Scott l'a alors averti d'être très prudente, puis il est monté dans sa voiture et est parti, tandis que Lisa entrait dans la maison. À l'intérieur, M. Declan a rejoint Lisa dans le salon avec l'aide de Nancy, car il était en fauteuil roulant. Remarquant que Lisa avait l'air contrariée, il lui a demandé ce qui n'allait pas. Lisa lui a sincèrement dit que Scott était méchant avec elle sans raison. M. Declan a pris une profonde inspiration et a simplement répondu « La douleur ». Intriguée, Lisa s'est assise et lui a demandé ce qui était arrivé à Scott. M. Declan lui a alors révélé que Scott avait perdu sa femme pendant la guerre et qu'il n'était plus le même depuis. Il a admis qu'il s'inquiétait toujours pour lui, car il voulait le voir heureux et éventuellement marié. En entendant cela, Lisa est restée sans voix. Plus tard dans la soirée, Lisa était de retour chez elle en train de dîner avec Jane. Elle lui a raconté ce que M. Declan lui avait confié sur Scott et a avoué qu'elle se sentait mal pour lui. Jane lui a alors demandé « Et si Scott finissait par t'aimer ?» Lisa l'a regardé et a répondu « Les choses ne se passent pas comme ça. » Le lendemain, M. Declan a informé Nancy qu'elle ne serait plus responsable des tâches ménagères, car Lisa allait prendre le relais. Alors qu'ils discutaient, Scott est entré et a demandé s'il interrompait quelque chose, ce à quoi M. Declan a répondu « Non ». Le matin suivant, Jane a accompagné Lisa, qui commençait son travail chez Scott ce jour-là. À son arrivée, Nancy lui a montré sa chambre et lui a dit que M. Declan souhaitait la voir après qu'elle se soit bien reposée. Puis, Nancy est sortie. 1 heure plus tard, Lisa a rencontré M. Declan, qui lui a remis des documents à signer. Il lui a expliqué qu'il était de la vieille école et préférait avoir des accords écrits. Sans les lire, Lisa a signé les papiers. Plus tard dans la soirée, Scott est rentré du travail et a été choqué de voir Lisa dans sa maison. Il lui a demandé ce qu'elle faisait là, et Lisa lui a répondu calmement qu'elle était la nouvelle gouvernante. Incapable de croire ce qu'il venait d'entendre, Scott a éclaté de rire et est parti. Le lendemain, Scott est rentré plus tôt que prévu et a été surpris de trouver Anna dans sa chambre. Immédiatement, il lui a demandé ce qu'elle faisait là. Elle lui a répondu qu'elle voulait donner une chance à leur relation et qu'avec le temps, elle était convaincue qu'il finirait par l'aimer. Alors qu'ils discutaient encore, Lisa est venue demander à Scott s'il avait besoin de quelque chose avant qu'elle ne se retire pour la nuit. Au lieu de répondre directement, il l'a regardée et lui a demandé « Quel est ton but en devenant une domestique dans ma maison ?» Lisa est restée ferme et a répondu avec assurance « Je connais ma valeur. » Scott a ricané et lui a dit « Je ne pense pas que tu la connaisses. Cette maison te détruira. » Puis, il lui a dit qu'il n'avait besoin de rien et a claqué la porte derrière lui. Le lendemain matin, Lisa a préparé le petit déjeuner et M. Declan était déjà en train de manger lorsque Scott et Hannah l'ont rejoint à table. Hannah a salué M. Declan avant d'annoncer qu'elle s'en allait. Lisa lui a demandé si elle ne resterait pas pour le petit déjeuner, mais Hannah a refusé et est partie. Lisa s'est alors tournée vers Scott et lui demandé s'il voulait être servi. Il a hésité un instant puis a dit « Apporte-moi mon repas ». Plus tard dans la journée, Lisa faisait la vaisselle dans la cuisine tout en discutant au téléphone avec Jane. Elle lui racontait à quel point Scott avait été froid avec Hannah. Elle disait qu'elle ne pouvait pas imaginer être avec quelqu'un comme lui, sans savoir que Scott avait entendu toute la conversation. Il s'approcha d'elle, la surprenant, et lui dit de se mêler de ses affaires dans cette maison. Un peu plus tard,
Lisa alla ranger la chambre de Scott et sortit ses vêtements sales pour les laver. Nancy entra et lui dit qu'elle pouvait utiliser la machine à laver, mais Lisa lui expliqua que cela abîmerait les vêtements qu'elle voulait laver, l'uniforme militaire de Scott. Nancy entama alors une conversation en lui demandant si Scott était difficile à gérer. Lisa la regarda, mais ne répondit rien. Nancy continua en disant que Scott était autrefois une personne pleine de vie et qu'elle avait l'impression qu'il redevenait peu à peu cet homme-là. Puis, elle retourna dans la maison. Ce soir-là, Scott entra dans sa chambre et vit ses vêtements lavés, repassés et soigneusement disposés sur son lit. Il appela Lisa et lui demanda pourquoi elle avait lavé ses affaires, alors qu'il ne lui avait rien demandé. Lisa répondit simplement que c'était son travail. Elle ajouta « Ce sont les petites choses qui comptent ». Scott fut troublé par ces paroles. Il les répéta à voix basse, puis lui dit que quelqu'un de proche avait l'habitude de dire la même chose. Il la remercia et Lisa quitta la chambre. Cette même nuit, Hannah vint voir Scott à nouveau, mais il quitta la pièce et alla dans le salon. Là, il vit Lisa en train de regarder un programme à la télévision. Elle s'apprêtait à se lever, mais Scott lui dit de continuer ce qu'elle faisait. Lisa lui demanda alors s'il avait besoin de quelque chose, et il répondit que non. Après un moment de silence, Scott lui proposa de prendre un verre avec lui, mais Lisa refusa poliment. Finalement, Scott s'assit avec elle et lui demanda de quoi parlait l'émission. Lisa le lui expliqua. Le lendemain matin, Hannah entra dans la cuisine et dit à Lisa de la laisser cuisiner et d'aller faire autre chose. Lisa obéit humblement et se dirigea vers le salon, où elle trouva Scott endormi sur le canapé. Elle le réveilla et lui dit qu'elle devait faire le ménage. Encore somnolent, Scott lui répondit qu'elle le dérangeait et lui ordonna d'aller préparer le petit déjeuner. C'est alors que Lisa lui apprit que Hannah s'en occupait déjà. Scott n'apprécia pas du tout cela. Il appela immédiatement Hannah et commença à lui crier dessus. Hannah se mit à pleurer et Lisa, ne pouvant plus supporter la scène, intervint. Elle dit à Scott qu'il ne devait pas parler à une femme ni la traiter ainsi, car il était en train de la rabaisser. M. Declan et Nancy avaient tout vu. Scott jeta un regard vers eux, puis s'éloigna en direction de sa chambre. Lisa, réalisant qu'elle avait peut-être dépassé les limites, s'excusa auprès de M. Declan. Mais celui-ci lui dit que ce n'était pas grave et que Scott l'avait mérité. Quelqu'un devait le remettre à sa place. Il demanda ensuite à Lisa de lui préparer une tasse de thé. Le lendemain, Scott rentra d'une sortie et Lisa lui annonça qu'elle avait préparé du porridge d'igname. Scott lui demanda pourquoi elle avait choisi ce plat et Lisa lui expliqua qu'elle avait découvert que c'était son plat préféré. Elle lui servit ensuite son repas et s'excusa pour la manière dont elle lui avait parlé la veille. Scott goûta une bouchée et complimenta ses talents de cuisinière. Lisa sourit et lui confia que le porridge d'igname était aussi le plat préféré de sa sœur. Scott s'arrêta un instant avant de dire que c'était aussi le plat préféré de sa défunte épouse. Lisa hésita, puis lui demanda ce qui était arrivé à sa femme. Scott lui raconta alors comment il l'avait perdue pendant la guerre et comment, depuis sa mort, il ressentait un vide immense dans son cœur. Lisa eut de la peine pour lui. Plus tard, Lisa retourna dans sa chambre et appela Jane pour parler de Scott. Elle admit qu'elle se sentait mal pour lui, mais le trouvait toujours désagréable. Le lendemain, Scott était dans le salon en train de boire du vin lorsque Lisa entra. Il l'invita à le rejoindre. Elle refusa d'abord, mais finit par céder. Ils burent toute la bouteille, se retrouvèrent ivres et finirent par aller dans la chambre de Scott. Le lendemain matin, Lisa s'habilla discrètement et quitta la chambre de Scott. En arrivant dans le salon, elle trouva M. Declan qui l'attendait. Il la regarda en souriant et lui dit qu'elle rayonnait. Puis, il ajouta qu'il était au courant de ses petites escapades avec Scott la veille. Lisa, choquée, s'empressa de lui répondre. « Ce n'est pas ce que vous pensez. Pensez-vous que Lisa est en train de tomber amoureuse de Scott ou est-elle simplement prise dans le moment? Partagez vos avis. » M. Declan dit alors à Lisa que c'était ce qu'il avait toujours voulu, que Scott se rapproche d'elle, afin qu'elle puisse gagner son argent. Lisa répondit que gagner son argent était la seule raison pour laquelle elle travaillait pour lui. Scott surprit cette conversation et la comprit mal, pensant que son père avait payé Lisa pour être avec lui.
il entra dans une colère noire. Plus tard dans la journée, Lisa entra dans la chambre de Scott et remarqua son attitude froide. Elle lui demanda s'il allait bien, mais Scott lui répondit qu'il avait entendu sa conversation avec son père et qu'il croyait qu'elle avait été payée pour coucher avec lui. Il lui dit qu'il était profondément déçu d'elle. Lisa tenta de s'expliquer, mais il ne voulut rien entendre. Il lui ordonna de quitter la maison et elle s'exécuta. Encore furieux, Scott alla confronter son père, l'accusant d'avoir essayé de le manipuler. Il prononça des paroles blessantes qui firent monter les larmes aux yeux de M. Declan, mais Scott s'en moquait. Il tourna les talons et s'éloigna. Lisa, quant à elle, se retrouvait à la case départ, en larmes dans sa chambre avec Jane à ses côtés. Jane la serra dans ses bras pour la réconforter. C'est alors que Lisa reçut un message sur son téléphone. Une alerte de crédit de 5 millions de Naira, la somme que M. Declan lui avait promise. Elle annonça immédiatement à Jane qu'elle voulait rendre l'argent, mais Jane s'y opposa, affirmant que Lisa l'avait mérité et ne pouvait pas simplement le renvoyer. Elle lui rappela aussi l'entreprise qu'elles avaient prévu de lancer avec cette somme. Mais Lisa resta ferme. Elle promit à Jane qu'elle gagnerait l'argent par leurs propres moyens. Pendant ce temps, Nancy alla voir Scott pour lui dire que son père était désolé de ce qui s'était passé. Mais Scott refusa de l'écouter et s'éloigna. Le lendemain, Jane prit l'argent et le rendit à M. Declan par l'intermédiaire de Scott. Scott apporta l'argent à son père et lui dit que Lisa l'avait rendu. Puis, il ajouta « On dirait que ton argent ne peut pas acheter Lisa. » Quelques jours plus tard, Lisa était en train de consulter des documents dans son armoire, plongée dans ses pensées. De son côté, Scott était dans sa chambre, lui aussi perdu dans ses réflexions. Le temps passa et Scott alla voir Hannah. Il s'excusa pour la manière dont il l'avait traitée et elle lui pardonna. Ils redevinrent amis. Ce même jour, Scott aperçut Lisa depuis sa voiture, travaillant comme agente de paiement mobile, POS, mais il n'eut pas le courage de l'aborder. Plus tard dans la soirée, il rentra chez lui et rejoignit son père et Nancy pour le dîner. Le lendemain matin, Lisa et Jane étaient assises devant leur chambre lorsque Lisa demanda à Jane combien elle avait économisé jusqu'à présent. Jane lui répondit qu'elle avait mis de côté 150 000 Naira. Lisa sourit et annonça qu'elle, de son côté, avait réussi à économiser jusqu'à 200 000 Naira. Elles étaient toutes les deux ravies de leur progrès. Soudain, Lisa reçut un appel téléphonique. Son expression changea instantanément. Elle était à la fois choquée et heureuse. Elle se tourna rapidement vers Jane et la serra dans ses bras. Le lendemain, Lisa et Jane marchaient dans la rue lorsque Scott les aperçut et klaxonna. Il descendit de sa voiture et les invita à monter. D'abord, elles refusèrent, mais après un moment d'hésitation, elles acceptèrent. Pendant qu'il conduisait, Lisa eut soudain une révélation. Elle se tourna vers lui et demanda « Je ne t'ai jamais dit où j'allais. Comment le savais-tu » À cet instant, elle fit le lien. Scott était derrière l'appel qu'elle avait reçu la veille. Elle lui demanda immédiatement d'arrêter la voiture. Scott se gara et Lisa et Jane descendirent. Il fut révélé que Lisa avait obtenu une bourse pour une école de cuisine, grâce à Scott. Mais au lieu d'être reconnaissante, Lisa lui déclara qu'elle ne voulait rien de lui. Elle et Jane s'éloignèrent, mais Scott les suivit jusqu'à leur maison, la suppliant d'accepter la bourse. Lisa refusa catégoriquement. « Je ne veux rien de toi, dit-elle fermement. Tu m'as vraiment blessé. Pensez-vous que Lisa devrait pardonner à Scott et accepter la bourse, ou a-t-elle raison de tourner la page? » Scott s'excusa auprès de Lisa et lui exprima sincèrement ses sentiments, lui disant qu'elle avait des traits similaires à ceux de sa défunte épouse. Touchée par sa sincérité, Lisa accepta ses excuses. Le lendemain, Scott emmena Lisa chez lui, où M. Declan l'accueillit à bras ouverts. Lisa suivit ensuite Nancy dans la cuisine pour préparer un repas pour tout le monde. Plus tard dans la soirée, Scott et Lisa se promenèrent sur la plage, se rassurant mutuellement sur l'amour qu'ils partageaient. Nous voici arrivés à la fin de ce magnifique film. Merci d'avoir suivi cet épisode passionnant avec nous. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode aussi captivant et fascinant que celui-ci. À bientôt, au revoir.